Shalom à tous, Bezrat Hashem et Barach, cours numéro 22 du Sefer Hamidot. On continue, merci Hashem. Faut qu'on garde ce rythme-là si Dieu veut, comme ça, Bezrat Hashem, dans quelques cours, on l'aura fini dans peut-être une cinquantaine ou plus, à la grâce de Dieu. Donc on continue sur le sujet de l'alimentation. Hier, on a fini la partie 1, là on est sur la partie 2. Donc on avait dit que grâce à la nourriture, on pouvait s'élever vraiment spirituellement, ça pardonnait les fautes, c'était incroyable. Et on continue, donc on est point numéro 2 de la partie 2. La consommation des poissons éveillera le désir charnel. On apprend ça de Shemot dans la Torah. 3. Grâce à l'arrestation du Birkat Hamazon, la connaissance de Dieu se propagera dans le monde. 4. Grâce à l'arrestation du Birkat Hamazon, le pouvoir en place sera stabilisé face aux querelles et aux conflits. Donc on parle surtout de la royauté, etc. Le pouvoir en place aujourd'hui, c'est plus la royauté, c'est on va dire les présidents, les ministres, etc. En espérant que les mauvais pouvoirs y partent et que le vrai pouvoir y stabilise, et surtout ce Mashiach qui soit à notre tête et pas des personnes bizarres qui font des choses qui sont contre la Torah malheureusement. 5. Celui qui étudie la Torah avec un esprit pur et qui s'alimente avec une telle sainteté et qu'il mange de la nourriture dont les anges se nourrissent, verra ses ennemis condamnés à la mort par strangulation. Donc celui qui étudie la Torah avec un esprit pur et qui s'alimente avec une telle sainteté, qui mange la nourriture dont les anges se nourrissent, il verra ses ennemis condamnés à la mort par strangulation. Selon l'allusion tirée des versets, et ce fut au 3e jour le matin, donc on parle normalement du don de la Torah, et au matin une couchée de rosée s'était déposée. Et ce fut au petit matin. Donc il dit comme ça, j'ai entendu l'explication de cette maxime de la sainte bouche du Rebbe, donc c'est Rabbi Nathan à mon avis qui parle de Rabbi Nachman. La première citation, et ce fut au 3e jour le matin, se rapporte au don de la Torah, symbolisant celui qui étudie la Torah avec pureté, enseigné plus haut. La seconde citation, et au matin une couche de rosée s'était déposée concernant la manne, nourriture dont s'alimentent les anges, ainsi que le rapporte nos maîtres de mémoire béni. Enfin, la 3e citation, et ce fut au petit matin, relate l'ouverture de la mer des jonques, ceux qui s'associent à la mort par strangulation, asphyxie. Puisque les Égyptiens se sont noyés sous l'enseignement de nos maîtres de mémoire béni, c'est pourquoi le Rebbe fonde son raisonnement sur une analogique qui s'établit quant à l'utilisation du terme matin dans différents contextes et déduit cette assertion de la Torah. Donc c'est très très fort, je vais faire un petit résumé pour qu'on comprenne bien ça. Il écrit matin, matin, matin. Il fait le lien que celui, donc pour revenir à ce qu'on disait, celui qui étudie la Torah avec un esprit pur, ça vient du premier verset, et qui s'alimente avec une telle sainteté qui mange la nourriture des anges, donc on parle de la manne, il verra ses ennemis condamnés à la mort par strangulation. Voilà. 6. L'individu qui ne ressent plus de saveur à sa nourriture devra en déduire que l'Éternel s'est séparé de lui. Que Dieu nous en préserve. 7. Le manger est plus important chez les tzaddikim que l'offrande des sacrifices ou que leur acte de procréation. Parce que grâce au manger, ils peuvent s'élever énormément. 8. Les poissons seront gras par le mérite des sacrifices, des corbanotes. Aujourd'hui, on n'a plus les corbanotes, mais on a la tfila qui nous permet de remplacer ça. Celui qui a un chien mordu, les miséricordes célestes l'auront de toute évidence abandonné. Il aura aussi sans nul doute consommé des aliments interdits. 10. Celui qui se garde de consommer des aliments interdits sera préservé des bêtes féroces. 11. Celui dont les ennemis se redressent sombrera dans la gloutonnerie. 12. À cause de son avidité de nourriture, l'individu chérira l'un de ses enfants plus que l'autre. On apprend de là que il faut faire attention à ne pas avoir trop le désir de la nourriture et à travailler un maximum. Et grâce à ça, on pourra, si Dieu, Bezrat Hashem, à faire tout ce qu'on a vu précédemment et à tout transformer les Tova. Yamat Smaout Sameach, de bonnes nouvelles si tu veux.